Bonjour, aujourd'hui à cette session du Parlement européen à Strasbourg, il y a eu un vote concernant le rapport que je présentais de lutte contre le dumping social. J'ai souvent eu l'occasion d'en parler. Il a été voté à une très large majorité et il contient des propositions fortes, que ce soit d'abord pour faire respecter la législation sociale en Europe, en améliorant les inspections, en faisant en sorte qu'on puisse faire ces inspections d'un pays à un autre, par exemple, mais aussi en améliorant la législation existante. Par exemple, quand sur un chantier, il y a des suspicions graves qu'il y a des travailleurs qui sont maltraités, on doit pouvoir arrêter ces chantiers pour étudier la situation. Ou encore en faisant des propositions de convergence sociale, c'est-à-dire que peu à peu les pays européens prennent le même chemin pour faire en sorte que les asymétries entre les modèles sociaux soient de moins en moins fortes. Et pour cela, on propose dans ce rapport, et ça a été voté par le Parlement, que chaque pays ait un salaire minimum autour de 60% du salaire moyen en fait, de chaque pays. Alors ce n'est qu'un rapport, certes. Ce ne sont que des propositions, bien sûr, mais c'est sans doute la première fois que le Parlement européen s'exprime de façon aussi claire pour demander en réalité l'Europe sociale. On ne peut plus dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une majorité de députés qui est contre l'Europe sociale. Pourquoi cela a été possible? D'abord parce qu'on a rassemblé la gauche et qu'on a trouvé des propositions communes à gauche. Et en faisant ça, on a entraîné d'autres députés qui ne sont pas de gauche mais qui sont progressistes pour nous accompagner sur ce chemin-là. C'est une satisfaction certes, mais tout reste à faire. Il faut maintenant que la Commission européenne traduise dans les faits les orientations qui ont été votées aujourd'hui pour lutter contre le dumping social. Il y a maintenant des débats qui vont venir sur la question de la directive détachement des travailleurs. C'est un premier pas très important et qui donne les moyens, je crois, à la Commission de faire des propositions rapides pour qu'enfin l'Europe puisse se réconcilier avec ses citoyens, que l'Europe fasse la démonstration qu'elle les protège et qu'elle ne les fragilise pas.